Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Ouf. Bienvenue à Que l'Outaouais se lève, la radio des mêlés. Et j'ai eu 2 questions ce matin d'auditeurs qui me disaient Hey Michel, on n'a toujours pas entendu parler du article 4. Je dis ouais, on va essayer de démêler ça un matin. Salut Fred. Ça, vous ne faites pas sous moi, toujours? Ben, c'est parce que c'est toi qui l'as acheté, le skidoo. Oui, c'est ça. J'ai acheté. Puis c'est toi qui as lancé l'idée de le faire tirer ou de le mettre à l'encan? Ou Non, regarde. Moi, je l'ai acheté. Je l'offre à l'encan. Oui. J'ai pris des photos. Mais là, demandez-moi-en pas trop. Là. Non, t'as pris des photos. Je vois le vert. Ben oui, mais... Un non-voyant aurait pris des meilleures photos que ça. Non, mais je t'ai dit, faisait bien trop fois, pas question que je sorte ça de la remise. 5 photos plus tard, je suis même pas capable de savoir c'est quoi le modèle. Je vois le vert. Mais Manique, la machine m'a dit que c'était un Bear. Non. Wow. Là, on est pas loin. On est presque prêt à associer des modèles, mais c'est pas clair encore parce que moi, j'ai été chercher les modèles dont Manix parle, là, puis je suis encore ambigu. Je suis encore très ambigu. C'est ou bien un Pantera ou bien un Bearcat 2015. Puis ça aussi, c'est ambigu parce que toi, tu me dis que c'est un 2015, mais moi, je suis plus sûr que c'est un 2015. Non, peut-être 2016. Oui, c'est ça. Tu vois? Comment est-ce que c'est mêlant, ton affaire? Mais Bearcat, ça me dit quelque chose, par exemple. Bearcat, oui. Bon, si c'était ça, c'est un très beau modèle. Là, tu me dis que tu l'as pris une fois puis tu l'as jamais ressorti. À peu près. Je te jure. Tu regarderas le kilométrage, il n'y en a pas. Non, je sais, mais c'est parce que là, si ça a dormi pendant plusieurs années, mon Fred, on peut pas offrir ça à quelqu'un là, de même puis dire ça part-tu, ça part pas. On va le réveiller, là, on va faire ce qu'il y a à faire. Là. Inquiète-toi pas avec ça. Ça t'a pris 2 mois prendre des photos. Le réveiller, ça va-tu te prendre 6 ans? Non, le réveiller, ça, c'est pas moi qui va le faire. Ça ne me dérange pas de payer pour le faire réveiller, mais bon. Vous ne firez pas sur moi pour le réveiller, certain. 2 questions là-dessus. Es-tu au chalet en fin de semaine? Non. OK. Parce que je serais allé le réveiller, moi. J'ai tellement l'air innocent, c'est de toute beauté. Oui, effectivement. Mais bon. Est-ce que tu veux raconter à ta gang que j'ai déjà garoché mon portefeuille dans une boîte aux lettres de Post Canada avec des enveloppes sans m'en rendre compte, puis que Post Canada m'a le retourné 18 mois plus tard? Attends, t'es allé poster du courrier, puis t'as posté ton portefeuille. Tu sais, j'ai une couple d'affaires dans la tête dans la vie, puis des fois, j'étais un peu perdu. Puis là, je sors de mon char, je sais pas là, c'est toute enveloppe. Puis j'ai mon portefeuille dans la main en même temps. Écoute, je suis là, machinalement, j'ouvre la boîte aux lettres, puis je te crisse tout ça là-dedans. Merci, bonsoir. Je m'en vais prendre un café avec ma fille à Rosemont. Je disais, hey boy, j'ai perdu mon portefeuille. Et là, mon vieux, j'étais mêlé. Je suis retourné à l'épicerie à vous trouver mon portefeuille, pas trouvé de portefeuille. Je regardais dans la rue. Puis là, à un moment donné, la seule option qui restait, OK, c'est parce que j'ai vraiment garoché mon portefeuille dans la boîte aux lettres, mais quel imbécile est capable de faire ça? Essaye d'appeler Post Canada. Puis ça, c'était la fin de semaine de Pâques, puis je m'en allais pour le travail à Edmonton, ou en tout cas dans à Vancouver. Et là, j'ai plus de carte de crédit, j'ai plus rien. Comprends-tu? Fait qu'emprunte la carte de crédit d'un chum, puis 18 mois ou 2 ans plus tard, je reçois un colis de Post Canada. C'est mon portefeuille. Je dis, c'est parce qu'il est trop tard, là, les amis, là, c'est correct. J'en reviens pas que t'aies fait ça. J'en reviens pas. Je vais t'en compter une plus drôle, OK? Puis celle-là, elle a mené à un bijou. Okay? Comme quoi que dans la vie, par être mêlé, hein, c'est... Par exemple, Forrest Gump, il est arrivé toutes sortes de magnifiques affaires à Forrest Gump. Oui, mais il y en a un, Forrest Gump, puis je te rappelle qu'ils ont fait un film, là, puis ils ont un peu romantisé, là, romancé la patente, là, tu sais. Oui, t'en doutes pas. Ben, écoute bien ça. Je suis au Rwanda cet été, comme tu sais. Au Rwanda. Rwanda, oui. Et, tu sais, avec le génocide et tout ça. Mm-hmm. Puis c'est une espèce de démocratie de façade, c'est une dictature essentiellement. Et là, j'essaie de rencontrer des ministres du gouvernement, mais ils n'accordent pas d'entrevue, ces gens-là. Là. Ils ont ben trop peur, ils sont en pleine période électorale. Il n'y a rien à faire, je perds mon temps. En tout
dans un super resto un bon soir. Et là, écoute, c'est à Kigali, là, c'est magnifique. La vue est fantastique. Et là, je me commande un verre de vin rouge, un Barolo, si je me trompe pas. Mm-hmm. Mais là, je viens d'arriver, moi, là puis je connais pas la conversion. Là, c'est compliqué des fois quand tu voyages. Là, c'est combien? Des fois, c'est pour 10 piastres, là, c'est 800 000 et 50 cents. Là, Okay. Fait que j'ai aucune idée combien ça vaut. Et là, je vais prendre le Barolo, mais dans ma tête, moi, c'est un verre. M'arrive avec la bouteille. Mm. Je dis, non, je veux pas une bouteille. Je voulais juste le verre. Ah, elle dit, non, on a juste des bouteilles, puis là, elle l'avait ouverte. Bon, ben, je la ramènerai. Bon, évidemment, tu auras compris que j'ai fini par se repasser à travers. Oui. Et, en sortant de là, dans le taxi, je perds ma carte. Et je ne le sais pas, moi. Le lendemain matin, je me réveille. Je dis, je reprends un autre taxi. J'ai plus de carte de crédit. Fini. Tu comprends-tu? Mm. Ça va pas, là. Parce qu'après, moi, je m'en vais en Éthiopie. Puis en Éthiopie, là, c'est assez compliqué, là. Fait que moi, là, je peux quand même que j'appelle FedEx, venez me livrer une prochaine carte de crédit, je vais déjà être rendu en Éthiopie. Fait que là, bordel. Fait que je retourne au restaurant où je suis allé la veille et j'explique ça à la gérante et tout. J'ai dit au chauffeur, inquiète-toi pas, je te paierai plus tard. Et j'entends une voix, mais vous parlez québécois? Et je dis oui. Elle dit bonjour, bon, blablabla, OK, merci. Elle s'en va, j'avais pas trop la tête à jaser, t'auras compris ça, là, Oui. je l'ai retrouvé ma carte. La gérante me dit, la propriétaire, Béatrice, très gentille, elle dit, vous savez à qui vous venez de parler? J'ai dit non. Elle dit, mais c'est la numéro 2 du gouvernement, c'est la ministre Ngaya. Je dis, pardon? Elle dit, oui, c'est la ministre, pas Ngaya, Moubara. Je dis, comment ça, la ministre? Et elle m'a réécrit après, avez-vous trouvé votre carte de crédit? Et de ce fait-là, j'ai réussi à avoir un entretien d'1 heure et demie avec elle au bureau du premier ministre rwandais, filmé. Incroyable histoire. Incroyable histoire. Je te jure. Et bonne nouvelle, parce que parfois les imbéciles finissent par avoir un peu de chance, la Béatrice en question a retrouvé le chauffeur de taxi de la veille. Et effectivement, j'avais échappé ma carte de crédit dans un raccoin, là, dans son taxi. Il est venu me l'apporter. J'ai dû lui donner, je sais pas, 50$ tellement j'étais content. Trouver un resto, toi, au Québec, qui va faire 12 appels pour retrouver le taxi de la veille. T'en trouveras pas. C'est ça pour le fun. Incroyable histoire. Incroyable histoire. Ben, en tout cas, ça démontre que tu es mêlé, que tu penses souvent à 3 affaires en même temps. Puis on est en train d'essayer de démêler toute l'histoire de la motoneige, de l'article 4, mais faites-vous-en pas, chers auditeurs, on va y arriver. On va y arriver, je vous l'assure. Bon. Il me reste exactement 4 minutes et demie pour que tu me dises si oui ou non, légalement, législativement parlant, protocolairement parlant, décret ou je ne sais pas trop, comment on peut devenir un 51e État américain? Regarde, si le Canada souhaite devenir américain, il faudrait qu'il y ait un référendum pan-canadien. Et dans ce cas-là, s'il y avait un référendum, même positif, disons 72% des gens disent « je veux devenir américain », bon, très bien. Oui. Mais après, ça prend le respect des formules d'amendement de la Constitution canadienne. Puis dans ce cas-ci, ça risque d'être la formule de l'unanimité. Puis la formule de l'unanimité, bien, ça veut dire que les 11 parlements du Canada, donc 10 des provinces puis du fédéral, doivent être d'accord. Fait que ça commence à être du bœuf. En d'autres termes, tu as beau avoir un référendum positif, mais il suffit qu'il y ait une province ou le fédéral qui dise non, puis c'est fini, ça se fait pas. Ça, c'est 1. 2, reste le droit international. Le droit international, c'est compliqué, on en parle souvent ensemble, hein, comment ça se fait que Poutine n'est pas en prison, comment ça se fait que la Russie, et ainsi de suite. Bien, la réalité, c'est que il y a la charte de l'ONU. Tu te rappelles de l'invasion du Koweït? Oui. Tu te rappelles de ça? Bon, 90. L'invasion du Koweït par l'Irak. La charte, le Conseil de sécurité de l'ONU a envoyé des forces militaires, c'est l'article 42-43 de la charte de l'ONU, envoyer des forces militaires en Irak pour péter la gueule, pas en Irak, mais au Koweït, pour péter la gueule à l'Irak. Paf, bing bang. Ça s'est fait en claquant des doigts, ni plus ni moins. Là, il y en a qui se sont posé la question, mais comment ça se fait qu'on ne fait pas la même chose pour l'Ukraine, puis débarquer Poutine de là? Et la réalité, c'est que le Conseil de sécurité, il y a 5 membres permanents. Et un de ces membres permanents-là, c'est la Russie. Puis chaque membre permanent a un droit de veto sur ce qui se passe.
Ramenons ça au Canada. Mettons que les États-Unis débarquent ici demain matin. Oui. L'ONU, Conseil de sécurité, catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait? On va envoyer l'armée pour péter la gueule aux Américains et libérer le Canada. Ben, je pense pas que ça va arriver parce que, justement, les États-Unis, tu l'auras compris, sont eux aussi un membre permanent du Conseil de sécurité et donc bénéficient d'un droit de veto. Fait que s'ils décident de nous envahir, il n'y a rien qu'on peut faire. Autrement, c'est impossible. L'autre possibilité, c'est la Cour pénale internationale. Traduire un pays devant la Cour pénale internationale pour crime d'agression. Puis ça en serait un crime d'agression. L'intégrité territoriale d'un pays, c'est protégé par la déclaration d'Helsinki que le Canada et les États-Unis ont signée. Mais le problème avec la Cour pénale internationale, c'est ceci. C'est que si le pays ne reconnaît pas la Cour internationale, tu ne peux pas lui imposer une décision de la Cour internationale. Or, tu auras compris que les États-Unis mais ils vont pas reconnaître. Pas la Cour. Ben non, ils ne reconnaissent pas la légitimité même de la Cour pénale internationale. L'autre manière de passer à côté de ça, en disant, OK, tu ne reconnais pas la légitimité de la Cour pénale internationale, mais c'est pas grave, on va quand même te traduire devant elle. L'autre possibilité, donc, c'est que le Conseil de sécurité accorde cette espèce d'exemption. Encore une fois, qui est sur le Conseil de sécurité? C'est l'ONU, qui veut donc dire que toute la charte des Nations unies et le droit international qui tourne autour de ça ont été créés, évidemment, par les grandes puissances et au profit des grandes puissances. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe d'intéressant en droit international, pas les grandes puissances qui se font ramasser par le droit. Ce sont Joe X, là, par exemple, des plus petits pays en Afrique, et là, les grandes puissances jouent au tough. Mais donc, dans ce cas-ci, si les États-Unis débarquaient au Canada, en droit international, t'oublies ça. En droit canadien, évidemment, ça, c'est si on parlait d'une annexion volontaire. Il y a le problème des formules d'amendement dont je te parle. Alors, qu'est-ce qui arriverait? Ben, tu vas donc savoir. En résumé, Donald Trump a dit qu'il ne va pas nous envahir, il ne va pas le faire de façon militaire, il veut le faire de façon économique pour nous briser. Il faudrait que ça vienne de nous autres pour qu'on veuille s'annexer aux États-Unis. Ça ne se fera pas. Fait qu'on arrête-tu d'en parler du 51e État, là? C'est pas militaire, puis ça ne viendra pas de nulle part, fait que c'est fini, là. OK? Dossier réglé. On n'a plus besoin de parler de ça dans les médias, jamais. C'est ça, là? OK. Fini, moi. Fait que toi, tu es en train de me dire que parce que Donald a dit qu'il le fera pas, on va se fier à lui? Ben, voyons. S'il y en a bien un qui n'est pas menteur, c'est bien lui. T'as pas du genre à bullshiter, toujours? Aïe, aïe. Ah, tu me fais suer un matin, toi? Ouais, je sais bien. Que je te dise, je me demande c'est quoi l'état du droit, je te le dis. Là. C'est pas ma job. Moi, ma job, c'est, si je voulais faire plaisir à tout le monde, là, je vendrais de la crème glacée au chocolat, mais là, qu'est-ce que tu veux, je te dis, je fais du droit. Fait que c'est comme ça. Bon, fait que merci de l'avoir dit, de l'avoir fait. On a passé notre temps. As-tu quand même une citation ce matin, mon Fred? Ben, j'en ai deux. Bon. J'en ai deux, puis tu choisis entre Jimmy Carter et Coluche. Ah non, je vais prendre, à matin, désolé, je vais prendre Jimmy Carter. Ben, très bien. Puis tu sais quoi, moi, te faire Coluche pareil parce que c'est vendredi. Je savais bien. Alors, quels sont les... De Jimmy Carter, écoutez ça, et en tout respect pour sa mémoire, oui. À mon avis, un des grands présidents américains qui incarnait la paix. Et écoute bien cette belle citation-là. Quelles sont les choses qui sont importantes et qu'on ne peut pas voir? Je dirais la justice, l'humilité, la vérité, le service, la compassion et l'amour. Ce sont les lumières qui doivent guider notre vie. Il a dit ça, Jimmy Carter? Oui, monsieur. Bravo. Bravo. Très bien. Très bien dit. Ça change d'un autre président, mais en tout cas, bon. Oh oui, l'autre, il ne dira pas les mêmes affaires. Pas tout à fait, non. Alors, puis Coluche, pour vous souhaiter une bonne fin de semaine avec un petit sourire, Coluche disait ceci, Michel Langevin. Mm-hmm. Tu n'es pas responsable de la tête que tu as, mais tu es responsable de la gueule que tu fais. Oui. C'est bien dit. C'est effectivement bien dit. Oui. Ouais. Ça s'applique à toi aussi, hein? Fait que... Puis, c'est ça, pour préciser, Coluche, je parlais pas de Michel, c'était plutôt générique. Fait que si je fais pas le fait, ben mettez-le.
Bon, salut mon Fred. Devine quoi? Je m'en vais faire de la motoneige aujourd'hui. Ouais, ben là, je sais pas là, puis vous préparez de vos recherches. Ouais, c'est bon. C'est ça. Salut, mon mêlé. On se retrouve mardi. Bye bye.